Un sans-abri a retrouvé sa famille après 10 ans grâce à son relooking devenu viral. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Les sans-abri jonchent nos rues et nous avons tellement pris l'habitude de les voir qu'ils deviennent tout à fait invisibles. On ne se rend plus réellement conscient de leur présence. Généralement, lorsqu'ils sont sur un trottoir, on traverse la route pour éviter de croiser leurs regards. Pourtant, il s'agit bien d'hommes et de femmes comme nous. Ils ont également des familles et ils se sont retrouvés dans la rue à cause de circonstances diverses. Aussi, la vie est faite de hauts et de bas et parfois certaines personnes peuvent se retrouver sur une pente glissante sans fin. Ce fut le cas de João Coelho Guimarães, un homme sans abri de 45 ans. Lorsqu'il a été au plus bas, un employé d'un salon de coiffure lui a tendu la main et lui a proposé de lui faire une coupe de cheveux et de lui raser la barbe. Après une transformation incroyable, ce simple geste de bonté a changé à jamais la vie de cet homme. Il y a eu cette photo de lui après sa transformation capillaire. Le cliché est devenu viral, au point d'atterrir entre les mains de sa mère et sa sœur, qui le croyaient mort. Les deux femmes l'ont immédiatement reconnu. Elles lui ont rendu visite à Goiânia, au Brésil. Des retrouvailles inattendues, quelques jours avant Noël. Quel beau cadeau de Noël, pourrait-on dire. Découvrons cette histoire. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. 3 ans sans abri, 10 ans séparés de sa famille. Sans foyer et sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, João Coelho Guimarães est un homme de 45 ans qui vit dans les rues de Goiânia, une ville brésilienne. Mais sa chance était sur le point de tourner quand les employés d'un salon de coiffure lui ont proposé de lui donner une coupe de cheveux. Pour trouver à manger, João fait comme il peut, il fait souvent les poubelles. Notamment d'une boutique appelée Padou qui fait office de salon de coiffure et de magasin de vêtements. L'homme revient plusieurs fois avant d'oser un jour rentrer à l'intérieur. Les employés lui demandent alors s'il a faim et s'il veut manger. Mais João refuse, tout ce qu'il veut c'est un rasoir pour se couper la barbe. Le chanteur country brésilien Alessandro Lobo est le propriétaire de la boutique. En écoutant la demande de João, il est tout d'abord surpris et lui vient une idée. Il demande à ses employés de faire un relooking complet à l'homme de 45 ans. En entrant dans le magasin, ce dernier était marqué par la vie déplorable qu'il a vécue durant les 3 années dans la rue. Ses vêtements étaient déchirés, sales, ses cheveux ébouriffés et sa barbe désordonnée. Tout le monde dans le magasin a décidé d'aider à sa manière en lui offrant une journée de beauté. Quelle surprise pour João. Lui qui avait plutôt l'habitude de faire fuir les gens se faisait offrir un relooking complet. De la tête aux pieds. Il était très surpris et également ému car comme preuve d'attention et de sympathie, il recevait habituellement au maximum de la nourriture, des bons ou de l'argent. Il s'agissait d'un véritable travail d'équipe. Tout le monde avait décidé de l'aider à se nettoyer et à lui offrir une journée mémorable, inoubliable et loin de son quotidien triste. Alessandro, le patron du magasin a également ajouté que c'était la période de Noël et l'intention était de montrer qu'avec peu, nous pouvons changer la vie de quelqu'un. De plus, ils avaient déjà mis sur pied quelques projets d'aide sociale et pour eux, il était très gratifiant de pouvoir aider les gens. Surtout en cette période de pandémie où de nombreuses personnes ont perdu des proches et d'autres se sont retrouvées dans une situation financière difficile. Ainsi, les employés de la boutique lui ont offert une coupe de cheveux très stylée, l'ont lavée. Puis ils lui ont rasé la barbe et la moustache. La transformation était impressionnante. Le look de João avait complètement changé. Avant cette transformation, le visage de Guimarães était envahi par ses longs cheveux en désordre, sa barbe et une moustache. On pouvait maintenant voir ce magnifique visage malgré les traits de fatigue et d'épuisement. La transformation ne s'est pas arrêtée là. Alessandro Lobo a également décidé de faire un relooking vestimentaire à notre cher João. Ainsi, il lui a offert 3 chemises, un pantalon, une veste et une nouvelle paire de chaussures. Et le résultat était pour le moins bluffant. Alessandro a déclaré qu'il a fallu 2 heures pour terminer la transformation. Toute l'équipe s'est portée volontaire et tout le monde a participé,
ce qui a donné un résultat surprenant. Joao a été vraiment surpris et très reconnaissant. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a versé quelques larmes. Nous avons été surpris de voir qu'il était aussi beau à l'extérieur, et pas seulement à l'intérieur. C'est une personne très timide et de peu de mots. Mais nous avons remarqué son air de satisfaction et il nous a beaucoup remerciés, a-t-il ajouté. Quand ils ont terminé, Guimaraes avait l'air non seulement soigné, mais aussi beau pour démarrer une nouvelle vie. Lobo et son équipe ont décidé de partager des photos de sa transformation sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été émus par un tel geste et les photos ont été partagées en masse au Brésil. Il ne s'attendait sûrement pas à ce que ce relooking lui permettrait de retrouver sa famille, qu'il avait cru mort pendant 10 ans. Alors, lorsque les images du relooking de Guimaraes sont devenues virales, sa famille choquée a pu le retrouver. En effet, après que Lobo et son équipe aient partagé les images sur les réseaux sociaux, ils ont été contactés par la sœur de Guimaraes, Maria Coelho, qui a fourni des photos plus anciennes de lui. Ainsi il a été réuni avec sa famille grâce à ce salon de coiffure local qui lui a offert une coupe de cheveux, taillé sa barbe et publié les résultats sur les réseaux sociaux. Surprise, sa sœur a déclaré que Guimaraes était présumé mort depuis une décennie puisqu'il ne l'avait pas retrouvé ni entendu parler de lui depuis tout ce temps. Ainsi la mère et la sœur de Guimaraes ont contacté le salon de coiffure et comme Guimaraes n'avait ni téléphone ni adresse fixe, ils ont donné rendez-vous à Lobo le lendemain, 16 décembre 2020 afin de passer par le quartier pour essayer de le retrouver. Le lendemain, des caméras ont capturé ce moment inoubliable chargé d'émotions où elles ont trouvé Guimaraes et l'ont accueilli avec une étreinte. Lobo et son personnel ont aidé à trouver Guimaraes dans la rue et à le réunir avec sa famille. Guimaraes a fondu en larmes en voyant sa sœur pour la première fois en plus d'une décennie. La famille était très heureuse d'avoir trouvé ce fils égaré depuis toutes ces années. Cependant, bien qu'ils soient clairement tous heureux d'être réunis, Guimaraes a décidé de ne pas emménager avec sa famille. Sa sœur voulait l'accueillir et le ramener à la maison. Mais il a dit que dans la rue, il se sentait libre. C'est pourquoi il ne voulait plus rentrer chez lui. Ainsi Joao est toujours dans la rue. Cependant Lobo a terminé cette histoire émouvante et inspirante sur Instagram par une note positive. Nous remercions Dieu et vous tous d'avoir fait de nous des instruments de ce moment passionnant. 2020 a été une année de nombreuses pertes pour les êtres chers du monde entier, et au milieu de tout cela, une lueur d'espoir pour cette famille. Quelle belle histoire et quel message d'espoir qui nous montre qu'il y a encore de belles âmes. De plus, s'il y a bien une chose que nous apprend cette histoire, c'est qu'il n'est pas juste de juger une personne sur son apparence. Elle nous amène à avoir un autre regard sur les sans-abri afin d'éviter des jugements hâtifs. Nous souhaitons à Joao Guimaraes de maintenir le contact avec sa famille et de trouver sa voie. Plusieurs internautes ont envoyé des messages d'amour et de compassion envers Joao tout en saluant l'initiative d'Alessandro. Et vous? Quelle est votre opinion sur cette histoire? Connaissez-vous des histoires similaires? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager autour de vous et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.